Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Donc j'avais commencé un live qui s'est coupé. Je reprends l'intervention concernant le chauvinisme, concernant Al-Asabiyya dans le football. Al-Asabiyya, la partie pourrie que le prophète a décriée, alayhi salatu wa salam, de celle-ci, est celle qui consiste à aimer tant les siens, aimer tant sa tribu, son village, son pays, etc., au point d'en éprouver de la haine pour autrui, puisque l'attachement tribal, l'attachement national est essentiel, et c'est un chapitre qui est connu de tous également. Donc ce qu'il y a de mauvais dans la Asabiyya, c'est cela. Et lorsque cela est appliqué au football, un jeu, un passe-temps professionnalisé, au sujet duquel la plupart des immas de notre temps sont d'accord concernant son caractère illicite, mène à un déversement de haine, mène à une manifestation de colère lorsque, par exemple, un arabe, son équipe nationale, l'équipe de foot représentant l'État-nation auquel il appartient, encore une notion moderne qui n'a rien à voir encore avec l'essence du caractère étatique, quoi qu'il en soit, du caractère national. Lorsqu'un arabe fanatique de son équipe nationale se retrouve face à une défaite de ceux qu'il supporte, qu'est-ce qu'il fait? Si l'équipe adverse est composée d'afro-descendants ou d'Africains en tant que tels, négroïdes en tant que tels, il va insulter ses propres frères lorsqu'ils sont musulmans, et il va insulter ses voisins africains lorsqu'ils ne sont pas musulmans, en disant que ces derniers sont des singes. Et de l'autre côté, on le voit également, manifestation de haine et de colère racialiste de la part de certains noirs qui vont, lorsque leur équipe nationale va perdre face à une équipe arabe, insulter les arabes de chameaux, de voleurs, etc. Donc dans un cas comme dans l'autre, ceci ne profite qu'à nos ennemis, à notre ennemi commun. El-Kathara, El-Muhariboun, les kuffars bellicistes, les négateurs qui sont en guerre contre l'islam. Donc, lorsque l'on se réfère à ce que les a'immah disent des 4 madahib et de toute tendance et méthodologie, ils disent clairement que le football est un sport qui, lorsqu'il est joué sans la professionnalisation, sans la compétition, avec le pari derrière, avec l'argent qui est misé pour la victoire de telle ou telle équipe ou celle de tel ou tel joueur, avec les millions et les milliards qui sont engendrés par les divers transferts et autres, le football, il n'y a pas de problème. Lorsque l'on entre dans ceci, ça devient illicite. Donc si les musulmans admiratifs du sport, aujourd'hui même, fi bilad el-Haramain, il y a ce cancer aujourd'hui, si les musulmans s'écartaient, se maintenaient, s'en tenaient à ce que disent les a'imma dans un premier temps, et s'écartaient de toute passion, car également le football empêche de prier à l'heure ceux qui sont professionnels de ce sport. On le voit, le jeune également, il ne jeûne pas, certains le font, d'autres non. Nous sommes dans une époque où toutes les valeurs sont inversées et sont renversées. Tenons-nous à ce que les a'imma, tenons-nous à ce que les fuqaha, à ce que les ulama, à ce que les muhaddithoun préconisent, et écartons-nous de cette passion qui nous divise, qui nous fait perdre du temps et qui amène, parmi les plus jeunes d'entre nous, à des situations conflictuelles et à des contextes de quasi-guerre à cause de la perte d'un match, de la perte d'une compétition représentée par l'équipe qu'il supporte. Donc, lorsque nous revenons à cela, professionnalisation, suivi, admiration, tout ceci est illicite. Donc le football en tant que tel, si c'est un sport pratiqué pour prendre soin de son corps, pour s'entretenir, il n'y a pas de problème, même s'il y a d'autres sports qui apportent cela, et d'autres sports qui apprennent la noblesse d'esprit et beaucoup plus le respect d'autrui que le pseudo fair play britannique. Si nous nous écartons de cette passion, nous aurons déjà une porte ouverte
sur le respect d'autrui, le respect des siens, le respect de ses frères, le respect de ses voisins. هذا والحمد لله.